est souvent dur, une invitation comme promis et dans le monde de l'imaginaire, dans le monde du conte plus exactement. Et qui de mieux qu'un conteur expérimenté pour nous entraîner, vous entraîner, ne serait-ce que pendant les prochaines minutes, dans ces univers pittoresques, alléchants, merveilleux, effrayants aussi. C'est l'invité de ce dimanche matin. Bonjour, Souleymane Mbodj. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24 ce dimanche. Vous êtes conteur, musicien, percussionniste, guitariste. Vous venez de publier ce livre, Les larmes du crocodile, aux éditions des éléphants. C'est votre toute dernière publication. Votre bibliographie est assez riche par ailleurs. On commence par Les larmes du crocodile. Qu'est-ce qu'elles sont, ces larmes de crocodile? Quelle est l'histoire? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, les larmes du crocodile, comme vous le savez, ont eu la promesse d'une couverture bien épaisse, mais celui qui s'en couvre grelottera au grand froid. Alors, les larmes du crocodile, c'est l'histoire d'un crocodile qui est pris dans un piège et qui appelle au secours. Aucun animal ne voulait en tout cas l'aider, sauf l'Autriche. Et évidemment, là, le crocodile lui fait une promesse. Voilà, je t'épargnerai, je ne te ferai aucun mal. Voilà. Et la suite de l'histoire, vous verrez plus tard. La suite, on la lira effectivement, puisque Oui. on ne va pas divulgacher, comme disent nos amis québécois. Alors, dans ce conte, Souleymane Mbodj, comme dans tous les autres, les animaux se comportent comme les êtres humains. On retrouve les traditionnels travers, les mensonges, les ruses, les méchancetés, mais aussi les qualités, la bienveillance, la bonté. Et votre bestiaire, au final, c'est la société humaine? Absolument, c'est une comédie humaine. Vous savez, on utilise des animaux parce que les êtres humains aiment bien juger, mais même pas pour les juges. Voilà pourquoi on utilise les animaux. Et chaque animal a son symbole, sa caractéristique. Donc, voilà, c'est une description de la société en fait. Mhm. Voilà. Vous avez aussi ces publications, hein, 1000 ans de contes Afrique, que je peux montrer par exemple, ce livre-là. Il y a également les contes et merveilles d'Afrique de l'Ouest, Souleymane Mbodj. Vous êtes franco-sénégalais. Est-ce que vous diriez que l'Afrique est une ressource un peu inépuisable en matière de création d'histoires, de contes? Absolument. L'Afrique est depuis la nuit des temps et d'inspiration sur le plan, en tout cas culturel, sur le plan des échanges internationaux. Et surtout, les contes d'Afrique ont une portée universelle. C'est-à-dire, ce qui change, c'est le décor, c'est la manière de raconter, mais le fond est universel. Par exemple, on parle de méchanceté, on parle de gentillesse, on parle de trahison, on parle de discrimination, on parle de l'environnement, hein, par exemple. Et donc, tous ces thèmes, ce sont des thèmes universels et qui sont présents dans les contes d'Afrique, et y compris aussi une initiation à la raison. Mhm. Voilà, parce que nous avons des contes sur la logique, par exemple. Comment est-ce que vous créez un conte, Souleymane Mbodj? Qu'est-ce qu'il se passe après le fameux Il était une fois? Alors, ce qui se passe, c'est souvent une vision de la société et aussi de l'actualité. Moi, je me sers beaucoup de l'actualité, ce qui se passe actuellement. Nous vivons un monde un peu trouble, un peu compliqué. Et quand j'ai écrit les contes et merveilles d'Afrique aux éditions et la jeunesse, là, je parle de l'environnement. Je parle de l'histoire, par exemple, d'un arbuste qui sauva la forêt. Parce qu'un roi avait envie de détruire la forêt pour construire une grande mine d'or. Donc, ça nous rappelle ce qui se passe actuellement.
Alors, on vous écoute, on sent aussi les silences quelque part, Souleymane Mbodj. Comment est-ce que se porte le conte aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la vidéo, qui formate aussi quelque part les imaginaires? Ben, justement, le conte est là, c'est un contre-pouvoir. Nous avons des téléphones, nous avons des ordinateurs, mais est-ce que réellement on se parle? Est-ce que réellement on partage? Donc, le conte est là pour nous rappeler ceci, euh, que les êtres humains ont toujours dialogué entre eux, ont toujours voyagé, se sont toujours mélangés. Donc voilà, et ça, on ne trouve que dans des littératures orales, parce qu'un conte peut voyager d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Donc le conte, je peux dire que le conte revient. Voilà. Il y Le a un conte moment où on revient. avait un peu perdu. Voilà, il revient dans beaucoup de choses. Quelle est, Souleymane Mbodj, puisque vous êtes aussi musicien, la place de la musique, de la percussion, de la guitare dans votre travail? Mais le conte d'Afrique est lié à la musique. Parce que quand on apprend la musique très jeune, les rythmes ont souvent une histoire. Voilà, les mélodies ont une histoire. Les chansons, les épopées retracent l'histoire d'un peuple, d'une communauté, d'une. Voilà. Donc, vous voyez, donc la musique est très présente parce que la musique n'est pas un ornement du conte. Il fait partie du conte. Par exemple, je peux donner un exemple. Au lieu de dire Baobab, couvre-toi ou les amours, couvre-toi, mais je peux jouer un rythme et ce rythme permet d'accéder au baobab qui va s'ouvrir. Et, Donc, le conte et la musique sont totalement liés. et ça fait une respiration, ça fait une transition. On va parler de vous plus spécifiquement, Souleymane Mbodj. Ça fait un certain moment que vous êtes conteur, vous en avez fait votre métier. Comment est-ce que vous êtes tombé dans le monde du conte? Alors, très jeune déjà, comme beaucoup d'Africains ou d'Africaines, hein, très jeune, on est baigné par des histoires, des contes qui sont racontés dans la maison, dans la famille, voilà. Et plus tard, quand je travaillais au musée des Arts d'Afrique et de Siali, Porte Dorée, le musée qui est devenu le musée des immigrations, je m'occupais de faire des ateliers de musicologie, des ateliers sur l'éducation orale. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à conceptualiser le conte, le développer, le travailler et puis en faire voilà, mon activité, une de mes activités principales. Mhm. Donc, dernière publication, je le rappelle, Les larmes du crocodile. Quelles sont les autres histoires? Évidemment, elles sont nombreuses, on se doute bien, mais allez, pour ceux qui nous suivent ce matin, quelles sont, Souleymane Mbodj, les autres histoires sur lesquelles vous travaillez, que vous apprêtez à nous raconter? Et je travaille sur les instruments de musique. J'avais déjà fait un conte, les contes des musiques d'Afrique. Voilà. Et j'écris des textes, par exemple, sur l'origine de certains instruments, mais des origines, disons, mythiques. Voilà. Par exemple, l'histoire de la kora, l'histoire du balafon, l'histoire. Voilà. Donc, je travaille sur ces thèmes-là, mais également, je travaille sur des contes de sagesse, sur des contes philosophiques, justement, qui sont liés à l'actualité. Merci beaucoup, Souleymane Mbodj, d'être venu ce matin sur France 24 nous parler de ce livre Les larmes du crocodile avec, on le rappelle aussi, les illustrations d'Emma Schnellbach. Merci beaucoup d'être passé sur notre chaîne. C'est ainsi que se referme cette édition de la Une Weekend. C'était la 4e. Merci à vous de les avoir suivis. Merci aux équipes de la rédaction de la régie qui les ont préparés.